Alors, on va lancer un scan sur un serveur, hein. Pour ça, on va allumer notre serveur Metasploitable. On a notre serveur Kali, Metasploitable, qui est ici, hein. Si on revient sur notre serveur Kali, on va vérifier que Metasploitable, on le ping bien. Ping 192.168.33.5. Ça, c'est l'adresse IP du serveur Metasploitable. Et une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur Scan ici. On peut cliquer sur Task ici. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici, on va avoir un assistant qui va nous aider, New Task. Et ici, on va pouvoir, alors on va aller un peu lancer un scan. Alors on peut lancer un scan plus rapidement que ça. On va plutôt commencer par autre chose. On va faire scan. On clique sur Task et on vient ici. On clique là-dessus, hein, sur la petite étoile. Là, on a Task Wizard. Task Wizard, on va pouvoir lui donner carrément l'adresse IP 192.168.33.5 du serveur à scanner et on clique sur Start Scan. Donc là, il commence immédiatement le scan. Voilà, le scan est demandé. Donc là, il va commencer le scan. Et ça dépend de notre machine, hein, ça risque d'être plus ou moins long. Donc là, on a lancé notre scan. On a une autre façon de lancer un scan, parce que là, ça risque d'être un petit peu long. Vous voyez, donc il commence à 0%. On a une autre façon de lancer un scan. On peut créer le scan manuellement, c'est-à-dire que là, l'idée, on peut aller sur Target, hein. Sur Target, donc on va sur Configuration Target. Voilà, on peut venir ici, on clique sur New Target ici. New Target, on va définir une nouvelle cible. Cette cible, on va l'appeler Metasploitable par exemple. Ah, c'est ce serveur qu'on veut. Serveur Metasploitable. C'est ce serveur que l'on veut cibler. On peut alors faire beaucoup de choses, hein. On peut avoir les autres à partir d'un fichier, on peut en avoir plusieurs, on peut exclure des autres, mais là, nous, on va faire quelque chose de simple. On va cibler le serveur 192.168.33.5. Une fois qu'on a fait ça, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut configurer. Allow simultaneous scanning via multiples IP. On peut effectivement donc là accepter plusieurs scans simultanés à partir d'IP multiples. On peut définir les ports que l'on veut scanner. Par exemple, on souhaite scanner que les ports TCP, les ports TCP et UDP, tous les ports TCP, All TCP Nmap top 100 UDP. Donc on va ici par exemple scanner que les ports TCP. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors si on descend un petit peu pour voir un petit peu d'autres alors, composants intéressants, hein. Là, on peut avoir d'autres paramétrages, hein, Credential for Authenticated Checks. Donc, on peut avoir la possibilité de s'authentifier lorsqu'on a besoin de s'authentifier à un serveur pour qu'il puisse se connecter, par exemple, en SSH. Ce n'est pas le cas. Donc, tout ça, on laisse et on clique sur Save. Donc, on a créé une cible. On peut créer plusieurs cibles, hein, si on veut. On peut en créer une autre, hein, si on souhaite. Ensuite, maintenant, on va aller sur Scan et on va aller sur Task. Ensuite, on va venir ici. On clique sur New Task
Et new task, on va appeler cette task, par exemple, scan metasploitable. Scan target, on va choisir la target qu'on a créée à scanner. On a pas mal de paramètres. Alors, parmi les paramètres intéressants, peut-être ici, voilà, min QOD, ça c'est un paramètre intéressant, c'est-à-dire que quality of detection, hein, c'est-à-dire plus j'augmente ce paramètre, si je fais 90, plus on va avoir un scan qui va être très très poussé, des tests qui vont être très intrusifs, qui peuvent être dangereux d'ailleurs, hein. Donc là, on va vraiment au fond et ça va être très long, hein. Donc là, vous voyez qu'on a la possibilité de choisir la qualité of detection. On fait un save et là, on a ce nouveau scan qui est là mis en place, hein, qui n'a pas démarré. Pour le démarrer, il faudrait le lancer ici. On peut faire un start, hein, et faire en sorte qu'il y ait plusieurs scans, hein, qui se déroulent en même temps, hein. Tout dépend bien évidemment de la qualité de votre machine. Et donc là, il va falloir patienter que le scan se fasse. Alors ça peut être long, là il a commencé à 0%, là il faut attendre. Faut attendre, hein. Normalement, on devrait avoir les résultats tout à l'heure. Donc là, je vais bien évidemment, moi, arrêter la vidéo, attendre, et puis elle va reprendre une fois que le scan se sera achevé. Alors celui-là, je vais l'arrêter, voilà, pour pas qu'il m'en fasse deux et pour qu'il prenne moins de temps, et on ira jeter un petit coup d'œil aux résultats ensuite. Quand le scan est terminé, il suffit de le voir ici, down, hein. Le scan est terminé. Si je clique ici sur ce scan, alors si je vais aller sur Scan Reports, hein, je vais avoir un rapport concernant ce scan qui est terminé. Donc là, j'ai les vulnérabilités très hautes qui ont été trouvées, les vulnérabilités moyennes, basses. Si ensuite je clique ici, si je clique sur Result ici, hein, je vais avoir un certain nombre d'informations sur les vulnérabilités qui sont classées par, par ordre, hein, de sévérité, de la plus sévère jusqu'à la plus basse. Et si je clique par exemple sur une vulnérabilité comme celle-là, AirLogin Passwordless Logging, hein, si je clique dessus, elle me donne des détails sur la vulnérabilité. The AirLogin service allows root access without a password. Donc on a un service qui autorise un accès sans password, le service AirLogin. Détection result, it was possible to gain root access without a password. On nous dit donc qu'il est possible de pouvoir obtenir un accès root sans password. Méthode de détection, check if a vulnerable version is present on the target host. Donc là, la méthode de détection utilisée consiste à vérifier si une version vulnérable est présente, hein, sur la host. L'impact, this vulnerability allows an attacker to gain complete control over the target system. Donc là, on a la vulnérabilité qui permet à un attaquant de gagner un contrôle complet sur la cible. Et si je continue, solution type mitigation, disable the AirLogin service and use alternative like SSH instead. Donc là, on nous donne la solution, hein, il faut désactiver le service AirLogin et puis plutôt utiliser la connexion SSH. Et ainsi de suite, hein. Ici, on a par exemple la même chose, une autre vulnérabilité concernant VNC, dans laquelle on nous explique exactement la même chose, hein, c'est-à-dire un résumé, les résultats de la détection. De plus, là, on nous explique, on nous donne encore d'autres éléments.
etc. et la solution à la fin. Donc on voit que cet outil OpenVAS, il est vraiment intéressant pour essayer de vérifier si un serveur n'a pas de vulnérabilité et si on l'a bien sécurisé, et il va détecter toutes les vulnérabilités et nous donner les solutions à appliquer.